Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle communication dans laquelle je vais vous parler d'un sujet extrêmement important auquel nous avons tous affaire chaque jour, le sommeil. Écoutez, ce sommeil, il a un effet extrêmement important à la fois sur notre santé physique, sur notre santé émotionnelle et mentale. Et pourtant, il y a des choses, des remèdes, des attitudes qui peuvent nous aider à avoir un sommeil de bonne qualité, qui va nous permettre d'être en énergie, d'être bien, d'être heureux, d'être réactif, de profiter au maximum de la vie avec un grand V. Et il y a des attitudes, des substances qui, au contraire, vont plutôt aller dans le sens de nous épuiser, de l'épuisement, à cause d'un sommeil qui n'est pas réparateur, à cause d'un sommeil qui est de mauvaise qualité. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous partager comment faire pour avoir un sommeil de meilleure qualité, pour vous réveiller plus facilement, de bonne humeur, en bonne santé, avec le sourire pour affronter cette nouvelle journée. Et puis, je vous parlerai aussi de ce qu'il est important d'éviter parce que ça va porter atteinte à la qualité de notre sommeil. Voilà. Je m'appelle Florence Acaz. Je suis docteur en naturopathie. Je pratique depuis plus de 30 ans. Mon cabinet est à Genève en Suisse, mais j'accompagne, comme nous tous maintenant, énormément, voire plus en visio. Je suis également pratiquante de thérapie brève, sophrologie, hypnose, décodage biologique, reprogrammation cellulaire. Je travaille aussi avec la communication. Je suis maître praticienne en PNL et certifiée dans différentes disciplines, disques, intelligence émotionnelle. Voilà. Et je suis aussi formatrice dans ces différentes disciplines. Eh bien, voyez-vous, sur cette chaîne, vous avez deux types de communication, parfois même trois. Donc, les deux types de communication principales, ce sont les présentes vidéos qui ont pour objectif de vous accompagner sur le chemin du mieux-être, du mieux vivre. J'ai vraiment à cœur de voir cette humanité heureuse, qu'ensemble on puisse partager des beaux moments sur cette terre, être des jolies fleurs qui font de notre humanité un paradis, de notre terre un espace où il fait bon vivre. Et également, il y a les fameux messages de lumière. Ces messages de lumière portent un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs. Et voilà, ils apportent une lecture, on va dire, différente. Et il y a depuis quelques mois un troisième format qui se fait plus rare, une fois par mois, voire un peu moins. J'invite parfois une personne qui est une experte dans son domaine ou qui a accompli quelque chose qui pour moi est extraordinaire. Donc, que j'avais pensé qui serait peut-être utile de vous partager. Voilà les amis, vous savez où vous êtes, vous savez avec qui vous êtes, alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Point numéro un, quel est le rôle du sommeil? Le sommeil, c'est un moment où le corps va récupérer, non seulement ça, donc il va opérer une régénération des différents systèmes y compris du système nerveux et du système, entre guillemets, émotionnel. Donc, le sommeil, c'est vraiment la clé de base pour se sentir bien, pour être heureux, pour être en bonne santé. Et pourtant, tellement d'entre nous, eh bien, portent atteinte à cette phase qu'on pourrait appeler de sacré, à juste titre, puisque le sommeil est un moment aussi extrêmement important pour les personnes qui sont en cheminement spirituel. Je ne vais pas détailler cet aspect ici, puisque nous ne sommes pas sur les vidéos spirituelles. Mais sachez-le, c'est un petit message
pour mes followers des messages de lumière. Eh bien, voyez-vous, durant la nuit, la lymphe, nous avons deux systèmes, deux grands systèmes, si vous voulez, la circulation sanguine, j'appelle système entre guillemets, et la circulation de la lymphe. Ces deux systèmes sont antagonistes, c'est-à-dire opposés ou complémentaires suivant le niveau de lecture. Et l'un, le sang, eh bien, va nous apporter la vitalité. Le système sanguin est actif surtout lorsque nous sommes éveillés. Il va nourrir les muscles, il va nourrir le cerveau, enfin, il va nourrir nos différents systèmes et nous permettre d'être vivants. Donc, c'est lui, son job, c'est l'activité, la journée. Durant la nuit, eh bien, la pompe, que vous savez tous, c'est le cœur qui va envoyer le sang dans le système, hein. Donc, système veineux qui rapporte le gaz carbonique et puis le système des artères qui va envoyer le sang chargé d'oxygène, comme vous le savez. Donc, c'est un système très performant, c'est le moins qu'on puisse dire, et complet. Alors, ce système, il a aussi le droit de se régénérer. Il joue un rôle très important. Durant notre sommeil, nous sommes allongés et nous sommes en repos physique. Théoriquement, le système sanguin est, durant cette période, au repos partiel. Je dis théoriquement parce que nous verrons que les personnes qui ont la mauvaise habitude de manger le soir et de manger beaucoup le soir, eh bien, ne vont pas permettre à leur système circulatoire de se régénérer complètement. Plus le repas sera abondant et moins leur système circulatoire pourra se régénérer. Pourquoi? Tout simplement parce que la digestion, qui entre parenthèses consomme 80% de l'énergie du corps, un repas classique dans nos sociétés, eh bien, est très lourd aussi au niveau de la mobilisation du sang. Donc, il va falloir beaucoup de sang, en fait, pour pouvoir travailler au niveau estomac et compagnie. Estomac, enfin, le foie, la vésicule, et voilà. Donc, tous ces organes, bien sûr, qui sont irrigués, n'est-ce pas? Donc, les personnes qui ont la mauvaise habitude de manger le soir, et encore pire si c'est beaucoup, eh bien, elles perturbent largement leur appareil circulatoire avec les répercussions que ça peut avoir sur la longévité de cet organe qu'est le cœur, puisqu'il en a besoin de ce repos. Et la nuit, voyez-vous, chez un être qui respecte les cycles biologiques dont je vais vous reparler, eh bien, c'est le système lymphatique qui va se mettre en action. Vous allez dire, oui, mais il est en action tout le temps. Oui, certes. Et le système sanguin aussi. Mais néanmoins, durant la nuit, c'est vraiment le moment où il va s'activer, puisque le système sanguin, lui, est théoriquement en repos. Eh bien, il ne peut jamais être en repos complet, puisqu'il y a la gestion de la vie du corps, évidemment. Mais vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc, eh bien, voyez-vous, la nuit, c'est le système lymphatique qui va faire son job. Et le système lymphatique, qu'est-ce qu'il fait? Il a pour rôle de nettoyer le corps. On pourrait l'appeler de manière pas très romantique, et c'est dommage, le tout à l'égout du corps, hein. Mais dans une vision qui serait beaucoup plus noble. Vous allez me dire, éliminer les déchets, c'est noble aussi. Et vous auriez raison, mes amis, vous auriez tout à fait raison. Voilà. Donc, le repos est important aussi pour ça, parce que l'appareil circulatoire va pouvoir se régénérer et le système de lymphatique va pouvoir faire son travail. Qui est-ce qui gère les rythmes de sommeil qu'on appelle circadiens? Eh bien, c'est notre fameuse petite glande pinéale.
Elle est aussi minuscule qu'elle est importante. C'est vraiment le grand chef dans le corps. Alors, longtemps, on a pensé que le chef, c'était l'hypophyse, la glande pituitaire. Mais maintenant qu'on a plus de connaissances, on sait que c'est la glande pinéale qui est le chef de la glande pituitaire. Donc, on peut dire que c'est le chef du chef. Voilà. Bien. Alors, d'un point de vue spirituel, c'est elle qui nous connecte au monde supérieur. C'est notre capteur vers l'univers qui nous laisse à penser que tout est possible et que toutes les ressources sont en nous. C'est typiquement cette glande-là. Cette glande, eh bien, elle fabrique différentes hormones, mais en particulier la mélatonine et la sérotonine. Donc, je vous parle de celles-ci parce que elles vont régler le sommeil. Donc, dès que le soleil baisse, la lumière baisse, nous nous mettons à fabriquer de la mélatonine. C'est-à-dire que cette hormone va progressivement donner au corps des consignes de repos. Calme-toi. Maintenant, c'est le moment où on va rentrer dans le sommeil. Et si l'on respecte ces rythmes, eh bien, tout se ralentit dans le corps et le sommeil va être profond et réparateur si on ne connaît pas d'autres erreurs fatales comme le gros repas du soir. Voyez-vous, dans le passé, je parle d'il y a un siècle et demi, 2 siècles, eh bien, la fée électricité n'était pas encore entrée dans nos maisons. Et du coup, eh bien, les gens arrêtaient naturellement de travailler avec le soleil et n'avaient pas énormément d'activités à la maison puisque les activités, écrire, lire, se faisaient à la chandelle, ou avec les lampes, ces lampes à pétrole ou à huile, enfin, suivant les pays. Eh bien, en fait, on rentrait dans une espèce de douceur, si vous voulez, parce que ces lumières étaient beaucoup moins violentes et naturellement, ben, on n'allait pas faire des activités extraordinaires puisqu'il y avait peu de lumière, voyez? Et plus on remonte dans le temps, et plus c'est vrai, parce que on s'éclairait très peu, voyez? Et les gens avaient moins besoin de lumière. Sans doute qu'ils avaient des capacités que nous avons perdues. Voyez? Bien. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que la lumière a une incidence perverse sur notre glande pinéale, en, en fait. C'est-à-dire qu'une chose qui est très, très négative le soir, c'est d'être exposé aux écrans. Et ça, c'est sûr, si vous vous exposez aux écrans le soir avant de dormir, outre la stimulation émotionnelle, mentale, qui est catastrophique avant de dormir, eh bien, il est clair que ça va vraiment dérégler votre glande pinéale. Et il est certain que votre sommeil ne pourra pas être un sommeil profond, ne pourra pas être un sommeil réparateur. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez des insomnies. C'est parce que vous avez vous-même déréglé votre glande pinéale et vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose qu'à un sommeil pas réparateur, voire à des insomnies, à un réveil difficile. Donc, à notre époque, la pire des choses que l'on puisse faire avant de s'endormir, c'est d'être sur des écrans. Et pour avoir en coaching ou en thérapie des jeunes, j'entends des adolescents, eh bien, je peux vous dire que c'est leur lot quotidien. Ils sont devant les écrans le soir. Alors, je n'ai rien contre les livres audio, par exemple. Vous pouvez tout à fait écouter un livre audio ou écouter une vidéo. OK, mais à ce moment-là, ne regardez pas. Et ne regardez pas. Simplement, vous vous mettez en mode audio et vous écoutez. Voyez-vous. Donc, ça, c'est une grande, grande nuisance, hein. Je vous demande d'être vigilant à cet égard. Donc, maintenant, permettez-moi de vous parler de la pollution et électromagnétique qu'il y a
en provenance de ces appareils. Votre téléphone, en plus, les moins de 40 ans, je vais dire, 30 ans, ils restent exposés aux vidéos le soir, 30, 40, et ils s'occupent pas forcément de leur conjoint qui est à côté d'eux d'ailleurs, hein, je peux vous le dire, parce que j'ai pas mal de réclamations. Donc, ils restent avec l'écran. Et qu'est-ce que la majorité des moins de 40, 50 ans font? C'est qu'ils laissent leur téléphone portable à côté du lit. Alors ça, c'est le bouquet final, parce que c'est une pollution électromagnétique puissante. Voilà, donc certains, la majorité l'utilisent comme réveil. Arrêtez ça, mes amis. Vous vous détruisez, vous vous détruisez. Je vous dis qu'une chose, hein, c'est que l'espérance de vie actuellement est en décroissance un peu partout, hein, enfin en tout cas dans les pays occidentaux. Arrêtez de vous tuer à petit feu, s'il vous plaît. Donc, vos téléphones portables, eh bien, vous les laissez dans la cuisine. Tous les téléphones de la famille sont dans la cuisine. Et si vous avez un four à micro-ondes, donc qui est supposé couper les ondes, le meilleur endroit pour laisser tous les téléphones de la famille, c'est dans le four à micro-ondes. De toute façon, euh, une fois qu'on a l'habitude, on les met, on les enlève et puis fini, terminé. C'est impossible qu'il y en ait un qui se lève la tête dans le sac, qui allume le micro-ondes alors qu'il a été... Enfin, c'est impossible parce qu'il ne l'allume que quand il a mis quelque chose dedans. Et vu la taille d'un micro-ondes, pour arriver à mettre quelque chose dedans et pas voir les téléphones, faut quand même être dans un état spécial, hein. Voilà. Donc, les téléphones, éloignez-les et laissez-les dans la cuisine, le plus loin possible de vos chambres. Voilà. Donc, les autres sources de pollution électromagnétique, les modems, éteignez-les pendant la nuit. Ces trucs-là, ce sont des sources de maladies graves. Parce que quand vous portez atteinte à votre système nerveux, eh bien, la santé entière du corps peut être affectée. Et en plus, il travaille sur nos glandes endocrines qui sont extrêmement sensibles. Les glandes endocrines, eh bien, ce sont ces braves glandes qui fabriquent les hormones, les médiateurs chimiques qui vont donner des consignes à l'ensemble du corps pour lui dire quoi faire. Voyez-vous? Donc, le pancréas augmente le sucre, diminue le sucre, insuline, glucagon. Enfin, c'est porter atteinte à son système nerveux et à ses glandes endocrines, c'est vraiment vouloir avoir une maladie grave, voire plusieurs. Enfin, grave, avec des vilains noms, très vilains noms. Auto-immune, dégénérative, enfin voilà, hein, je ne vais pas vous citer tous ces vilains noms, on s'en passe de les entendre. Donc, le modem, éteignez-le pendant la nuit. C'est capital pour toute la santé de la famille. C'est capital pour toute la santé de la famille. Voilà. Donc, dans la série Les poisons du sommeil, donc ça, c'est le plus grave, hein. Les écrans, les modems, c'est le plus grave. Et attention, ce que je ne vous ai pas dit aussi, ce sont les téléphones sans fil. C'est une pollution énorme, ce truc-là. Donc, rendez vos téléphones sans fil, allez mettre au magasin de seconde main, offrez-leur, et prenez un téléphone avec fil. Les téléphones sans fil, c'est une source de pollution énorme. Je ne suis pas une spécialiste dans le registre. Allez sur le site de Robin des Toits. Eux le sont et ils vous donneront des indications excellentes à ce niveau. Moi, maintenant, je continue mon exposé. Quelque chose d'autre qui vous tue le sommeil, c'est de faire un gros repas le soir. Et voyez-vous, bien sûr, je passe beaucoup de temps ici en Espagne, mais dans ce que j'appelle ma grotte, ma pierre là, c'est la montagne, hein. La maison est construite contre la montagne. Donc, ce que vous voyez là, eh bien, c'est ma chère montagne. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de chance. C'est aussi la salle de méditation. Donc, le gros repas du soir, hein, eh bien, il va mobiliser le circuit sanguin, évidemment, et il va vous laisser dans un état de demi-vigilance.
vous êtes en train de digérer. Donc, vous n'arrivez pas à rentrer dans ce sommeil profond. Vous me suivez? Et la lymphe, les organes ne peuvent pas se régénérer comme ils le devraient, en particulier le cœur et puis foie, vésicule biliaire. Pourquoi cela? Eh bien, parce que en médecine chinoise, eh bien, on a les cycles biologiques, en fait, qui sont indiqués. Et les cycles, vous allez me dire, mais les cycles, c'est la pinéale qui les définit avec, avec mélatonine et sérotonine. Donc, dès que je me réveille, je me réveille avec la lumière active la sérotonine et je vais comme ça être en énergie jusque vers midi, une heure, aussi longtemps qu'il y a la production de sérotonine. Voyez? Donc, oui, certes, hein, il y a cette alternance jour-nuit et sommeil-veille qui est gouverné par la pinéale, par la sérotonine et mélatonine. D'accord. Mais la médecine chinoise nous parle de la circulation des énergies dans le corps et d'une horloge biologique. Donc, cette médecine est une médecine qui est beaucoup plus ancienne que notre civilisation actuelle, mais les Chinois ont eu la bonne idée, hein, la présence de conserver ce savoir, en fait. Ils ont conservé beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir, et la médecine chinoise en fait partie. Bien, alors, eh bien, dans cette horloge biologique, on nous dit que de 11 heures du soir, 23 heures si vous voulez, jusqu'à 1 heure du matin, c'est le moment où la vésicule biliaire se régénère. Ensuite, c'est le foie. Elle fonctionne par deux, viscères, organes. Donc, en fait, le viscère est là en médecine chinoise, la vésicule biliaire, dans ce cas, pour protéger l'organe qui est vital. Ça marche toujours par couple de deux, comme ça. Il y a 6 couples de deux, hein? Voilà. Et du coup, eh bien, après, de 1 heure à 3 heures, c'est le foie qui est en train de se régénérer. Il y a une mobilisation de l'énergie qui va aller dans le foie pour lui permettre de se régénérer. C'est un organe vital. 48 heures sans foie, on est chez Saint-Pierre, hein. Je ne vous apprends rien, je suppose. Donc, si l'on mange beaucoup le soir, eh bien, au lieu que l'énergie soit mobilisée pour régénérer la vésicule biliaire, puis le foie, c'est un rideau. Ils ne peuvent pas se régénérer, ou très peu. Voire pas, hein, si c'est un repas conséquent, non. Donc, je mets ici une parenthèse. 11 heures, 1 heure, 1 heure, 3 heures, c'est l'heure au soleil. Donc, maintenant, quand je fais cette vidéo, nous sommes en hiver et nous, en France, nous avons 1 heure de décalage sur le soleil l'hiver et 2 heures l'été. Si vous ne me croyez pas, regardez à quelle heure vous n'avez pas d'ombre. C'est le moment où le soleil est à son zénith et vous verrez que c'est à 1 heure. Donc, en fait, adaptez l'heure à la saison. En hiver, c'est minuit, 2 heures, 2 heures, 4 heures. Et en été, eh bien, vous rajoutez encore 1 heure. Et c'est très simple à comprendre, vous voyez? Voilà. Donc, voilà pour cette horloge biologique. Alors, je dois dire que dans les patients que j'ai rencontrés et en bientôt 35 ans de pratique de la médecine naturelle, je peux vous dire, j'en ai rencontré quand même un certain nombre, hein. Eh bien, toutes les personnes que j'ai connues qui se sont fait enlever la vésicule, à quelques exceptions près, puisqu'il y a un code biologique de la vésicule, je me fais de la bile pour Pierre-Paul Jacques, non. Donc, mais la majorité des vésicules que j'ai vues, c'est soit des gens qui vont se coucher très tard, c'est-à-dire autour de minuit, voire après minuit. Donc là, adios, la régénération, hein. Et soit des personnes qui mangent beaucoup le soir tard, c'est-à-dire 8 heures, 9 heures et même parfois encore plus tard, hein. Donc voilà. Alors, parfois même, ils font les deux et ils n'ont plus de vésicule. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire, hein.
Moi, là, ici, je vous parle du sommeil, mais vous pouvez trouver une vidéo sur le foie, Florence Lacasse, foie, et vous trouvez la vidéo sur le foie. Ça, ce sont les grands ennemis à un bon sommeil, un sommeil profond et réparateur. Donc, à partir de là, c'est même pas la peine de prendre du ginseng ou des choses pour vous, ou ce terrible café. Je dis terrible parce que le café, c'est un grand ennemi. Il bloque la sensation de fatigue, le transmetteur, le neurotransmetteur qui donne l'information de fatigue au cerveau, eh bien, il le bloque. Comme ça, on a l'impression qu'on n'a pas fatigué. Et les gens, ils croient que le café donne de l'énergie. Ça n'en a jamais donné et ça n'en donnera jamais. Mais en revanche, ça bloque la sensation de fatigue. Donc, ce qui est bien différent, hein. Donc, des plantes comme le maté ou comme le ginseng, eux, régénèrent l'énergie du corps. Elles ne bloquent pas. Ce ne sont pas des menteurs, voyez? Donc, tout ce qui contient de la caféine a cette propriété de bloquer la sensation de sommeil. C'est quand même dommage de tromper son cerveau, hein, avec les conséquences au niveau du système nerveux central que ça peut avoir à terme. Donc, si on veut éviter les pathologies du système nerveux central, Alzheimer et compagnie, eh bien, il est évident qu'il faut arrêter le café pour une substance beaucoup plus respectueuse du corps, voyez-vous. Donc, voilà, ce sont les grands ennemis, il y en a d'autres, mais ce sont, je dirais, les pires, hein. Sur une vidéo d'1 heure, si je veux tout déployer, il me faut quand même aller à l'essentiel, n'est-ce pas? Donc, ensuite, eh bien, dans ce troisième temps, donc, en premier, je vous ai parlé du rôle du sommeil, de la pinéale, ensuite, et dans un deuxième temps, eh bien, je vous ai parlé des ennemis à un bon sommeil. Et bien maintenant, dans un troisième temps, je vais vous parler de euh, comment avoir un sommeil de qualité, qu'est-ce qu'il est important de faire. Donc, il est important, c'est quelque chose qui veut paraître banal, mais d'aérer votre chambre. Il y a des personnes qui laissent toujours les rideaux fermés, c'est abominable pour la chambre, hein, pour les énergies. Donc, pensez tous les jours à aérer votre chambre. S'il y a un moment où le soleil peut rentrer dans la chambre, même s'il fait froid, vous coupez le radiateur, voyez, et puis vous laissez rentrer le sommeil. L'air se charge de ces magnifiques photons solaires et c'est très important. Donc, un, aération. Deux, pensez à changer régulièrement vos draps. Et si êtes passé par une période un petit peu difficile, changez les draps. N'hésitez pas. Maintenant, nous avons des machines à laver et tout ce qui s'ensuit. Vous n'êtes même pas obligé de repasser vos draps. Donc, voilà. Alors, la troisième chose, donc, un, l'aération, deux, des draps propres, bien sûr, une tenue de nuit propre, respectueuse. Et aussi, le soir, il est très important de se doucher. Certaines personnes me disent, oh, moi, quand je rentre, je suis crevée, je peux pas me doucher. Oui, mais si tu te douchais, justement, cette énergie de crever, eh bien, elle partirait avec la douche, voyez-vous. Donc, la douche du soir est absolument essentielle parce que vous faites un reset, une réinitialisation au niveau énergétique. Donc, ne faites pas l'impasse, c'est vraiment quelque chose de super important, voyez. Donc, déjà là, quand vous avez fait déjà tout ce que je vous ai dit dans les points précédents, eh bien, vous vous approchez déjà d'un meilleur sommeil. Donc, maintenant, pour nettoyer d'un point de vue énergétique la chambre, certains le font le soir avant de dormir régulièrement ou dans la journée. Certains le font chaque jour, hein, et ils le font aussi dans la chambre des enfants. Eh bien, certains passent régulièrement de la sauge. La sauge, vous savez, ces sticks de sauge blanche là qu'on achète en magasin bio ou dans un magasin ésotérique, les sticks, là, les gros sticks de sauge blanche, vous les, vous les allumez et puis vous les passez comme ça dans la chambre et ça nettoie d'un point de vue énergétique. C'est important aussi pour avoir un bon sommeil. Alors, vous pouvez aussi préférer le Palo Santo qui nettoie extrêmement bien. C'est du bois, Palo. C'est du bois, hein, c'est un bout de bois, pareil, on trouve dans le même type de magasin. Ou vous pouvez aussi utiliser, ce qu'utilisaient beaucoup les anciens, c'est le fameux papier d'Arménie.
qui a l'avantage de purifier aussi au niveau de tout ce qui est virus et qui pourrait traîner dans l'air. Donc, il est intéressant, c'est ce qu'ils utilisaient à l'époque des grandes épidémies. Et la sauge est intéressante aussi parce que elle a tendance à être un peu soporifique comme ça, à vous endormir un peu. Donc, voyez ce qui vous convient à vous, je dirais, hein. Voilà. Il y a une autre chose que j'ai oublié de vous dire quand je parlais des pollutions et des téléphones et tout ça, c'est que il n'est pas bon d'avoir des fils électriques comme ça qui passent tout partout autour du lit, voyez. Donc, si vous en avez, et vous avez une prise où on peut faire on-off, faites au moins off sur votre prise pour arrêter la circulation. Mais d'une manière générale, il est bien d'éviter d'avoir des fils tout autour du lit. Et si vous en avez, regardez sur des sites comme Robin des Toits. Ils vous expliqueront, ma foi, comment isoler pour pas que les fils contaminent le reste. Voilà. Donc ça, ce sont les grandes choses à faire pour pouvoir avoir un sommeil de qualité. Maintenant, je vais vous parler de plantes, je vais vous parler de remèdes. Si vous avez des vrais troubles du sommeil, la première chose que je vous conseille, c'est de faire une bonne cure de magnésium. Euh, on est toujours bien avec le magnésium marin, puisque comme vous le savez, la grande majorité d'entre nous manque d'iode. Donc, moi, j'aime beaucoup celui du laboratoire Phytophore. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer dans la vidéo, c'est fait. Je trouve qu'ils ont des produits d'excellente qualité. C'est pas dans des gélules, c'est bio, j'ai testé hein, leurs remèdes, que ce soit le ginseng, ils sont vraiment très hauts. Très hauts, je trouve sont des très bons remèdes. Bon, moi, de chez eux, je n'utilise que le ginseng et prescrit et le magnésium marin, mais j'en suis vraiment très contente et mes patients aussi. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire du magnésium qui vient d'ailleurs. Donc la roche, les dolomites, est connue pour être avec une forte proportion de magnésium. Donc on va avoir en magasin bio aussi un certain nombre de comprimés qui sont faits à base de dolomites et qui sont une source très respectueuse de magnésium. Donc ils sont très très bien, hein. Donc, je pense aux messieurs, ça vous équilibrera beaucoup. N'hésitez pas à faire des cures de magnésium. Je ne peux pas vous donner de posologie puisque ça dépend de votre taille, de votre poids et ça dépend aussi de la concentration du produit. Donc, je vous renvoie à lire ça sur la boîte. Si vous êtes grand et fort, 1,90 m, vous pouvez augmenter la dose. Et si vous êtes petite et menue, 45 kilos, vous pouvez bien évidemment la diminuer. Et prenez un poids moyen de 60 kilos et divisez la dose par kilo. Comme ça, vous savez quoi donner à vos enfants et puis peut-être à votre mari qui est un petit peu plus conséquent. Voilà. Donc les enfants, c'est très positif aussi de leur faire la cure de magnésium. Je dirais que ça serait bien de leur en faire une cure assez régulièrement au changement de saison ou l'hiver. Attention, ne pas suppléer en permanence parce que ça fatigue les émonctoires. C'est une mauvaise idée. C'est sûr que l'idéal, c'est d'aller voir un naturopathe et d'être suivi par un naturopathe. Et lui vous donnera, teste tout ça et vous donne toujours les bonnes choses au bon moment. Donc, mais je sais qu'en France, c'est pas toujours possible. C'est pas pareil que nous en Suisse, la naturopathie. Donc, ben, je dirais que faites au mieux, hein. Voilà. Donc, c'est la première chose. Faites une cure de magnésium d'un mois. Ça ne tuera pas vos émonctoires et tout le monde peut le faire. Voilà, hein. Et en plus, ça vous soutient le système immunitaire. Donc, je vois pas de raison de ne pas le faire. Et maintenant, si vous avez vraiment une pathologie difficile avec le sommeil, eh bien, là, il va falloir prendre des plantes comme la teinture mère de passiflore. On a plein de possibilités. Ceux qui connaissent les spagyries, vous pouvez aussi la prendre en spagyrie. Mais là, ça demande une compétence particulière. Je suis personnellement certifiée spagyrie Philax, spagyrie suisse, mais les spagyries sont des remèdes très sensibles qui agissent à un niveau très subtil pour des gens qui sont déjà avancés au niveau intérieur.
ce qui est votre cas probablement si vous êtes sur ma chaîne, mais je peux pas dire combien et quand et comment, hein. Souvent, on suit la suite de Fibonacci, ou on se base sur les codes que nous donne la date de naissance, le nom. Donc là, comptez pas sur moi pour faire apprenti sorcier. Donc, en revanche, la passiflore, oui, tout le monde peut la prendre. Moi, j'en donne même, enfin, j'en donnais à mes chats quand on voyageait. Voilà. Donc, la passiflore, vous allez faire comme ça si vous avez des problèmes de sommeil. Vous allez commencer, je dis une dose pour quelqu'un d'une soixantaine de kilos. Donc, vous allez commencer avec 60 gouttes le soir, une demi-heure avant d'aller vous coucher. Vous mettez vos 60 gouttes dans l'eau. Hum, on la trouve sans doute en pharmacie, mais on la trouve aussi en magasin bio. En général, elle est de meilleure qualité puisqu'elle est bio, hein. À chaque fois qu'on peut trouver un produit en magasin bio, prenons-le bien évidemment plutôt en magasin bio. Donc, prenez 60 gouttes, 30 minutes à peu près avant de vous coucher. Si ça ne suffit pas, eh bien, le lendemain, vous en prenez 90. Et si ça ne suffit pas, vous en prenez jusqu'à 120 gouttes. Donc, c'est de la teinture mère, ce sont des plantes, hein, et c'est pas du tout une plante addictive comme la valériane. Ne prenez surtout pas de valériane, c'est une plante addictive. La passiflore, c'est le fruit de la passion, tout simplement, hein. Vous voyez? Donc, si vous êtes dans des pays tropicaux, vous avez des problèmes de sommeil, eh bien, vous pouvez manger des fruits de la passion le soir. C'est ce que je donnais à mes élèves dans les retraites de yoga quand nous allions en Inde et qu'ils n'arrivaient pas à dormir. J'allais acheter une cargaison de fruits de la passion et je les distribuais et ils dormaient, bien sûr, beaucoup mieux. Et certains retrouvaient complètement le sommeil avec leurs fruits de la passion. C'est sympa parce qu'en plus, c'est très bon. Voilà. Donc, ça, c'est quand il y a vraiment une pathologie d'insomnie, hein. Si vous voulez simplement vous détendre, prenez 30 gouttes, hein. Voilà. Soyons raisonnables, les amis, soyons raisonnables. Maintenant, si vous avez envie de mieux dormir, de vous calmer le soir, eh bien, vous pouvez tout à fait prendre une petite tisane de passiflore, pourquoi pas, mais vous pouvez aussi prendre nos merveilleuses tisanes locale, c'est-à-dire la verveine, hein. C'est une tisane qui est connue depuis la nuit des temps pour calmer, pour être une excellente tisane du soir. Et puis nous avons aussi notre tilleul, le tilleul du soir, hein. Voilà. Donc maintenant, dans un dernier point, eh bien, je vais vous parler des substances, je peux dire aliments, hein, qui sont vraiment des ennemis du sommeil. Je vous en ai déjà parlé d'un, c'est le café. Donc, tout ce qui va dérégler votre système nerveux, café, alcool, drogue, et y compris le cannabis que beaucoup prennent le soir pour s'endormir, c'est une très mauvaise idée parce que vous déréglez votre système nerveux central et, euh, et vous portez atteinte à vos émonctoires, foie et compagnie, quoi, le foie, les reins, les intestins, enfin, ça doit être éliminé, ces trucs-là. Donc, surtout, le foie et les reins prennent cher. Avec l'alcool, avec le cannabis, ils prennent très cher. Donc, attention, ces substances ne sont pas neutres, hein. Donc, il y a aussi, malheureusement, non, c'est le cannabis ce soir. Cocaïne, c'est plutôt pour la journée puisque ça excite. Mais toutes les substances comme ça sont très mauvaises et elles vous emmènent droit vers des pathologies du système nerveux central. Donc, pensez quand même un petit peu à demain, pensez pas seulement à maintenant, pensez aux conséquences de ce que vous faites sur le futur. Voilà, il y a maintenant, pour terminer, l'orientation du lit, hein. Eh bien, il est bien d'avoir l'orientation du lit en fonction des courants telluriques. C'est-à-dire la tête du lit soit au nord, soit à l'est. Personnellement, quand j'ai la tête à l'opposé, en particulier au sud, je suis très agitée. J'ai un sommeil très agité. En fait, je dors mal. Donc, je dois inverser les draps et l'oreiller si je suis pas chez moi. Parce que chez moi, bien entendu, j'ai respecté le courant tellurique pour pouvoir passer, pour avoir un sommeil de qualité. Mais voyez, je vous ai donné un ensemble de trucs, mais ça peut suffire en fait à rétablir votre sommeil.
Voyez. Alors maintenant, la grande mode, c'est les oreillers ergonomiques et pour éviter l'apnée du sommeil et tout. Je vous dis une chose, si déjà vous allez vous coucher en respectant tout ce que je viens de vous énoncer et que vous allez vous coucher avec des belles énergies après avoir médité pour certains, prié pour d'autres, lu un livre nourrissant et positif pour d'autres encore, eh bien, vous allez passer un sommeil de qualité et vous vous réveillerez beaucoup plus facilement avec sourire et joie. Voilà, mes amis, choisissez qu'est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant et faites-le. Donc, peut-être que vous allez mettre en place le fait de bien aérer, de nettoyer la chambre et tout, des bonnes résolutions, changer les draps ou quoi, hein, et pensez à arrêter le téléphone la nuit et compagnie. Voilà, mes amis, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine, très probablement avec un message de lumière, puisque vous le savez, théoriquement, j'alterne vidéo santé bien-être, message de lumière, mais parfois l'actualité, eh bien, requiert un petit message de lumière supplémentaire et je le fais. De toute façon, il y a plus de 100 vidéos de santé bien-être sur cette chaîne. Donc, même si une semaine, il n'y en a pas, je vous assure que vous avez beaucoup de retard. Donc, allez-y. Bonne semaine. Namasté, mes amis. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et n'oubliez pas les gestes essentiels pour le sommeil. Namasté.